Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Tour de France 2026 avec aujourd'hui l'avant-dernière étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Et quelle étape? L'étape reine de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un peu long à dire, mais oui, c'est l'étape reine. Le col de la Madeleine, le col de la Croix de Fer et l'arrivée à Valmeunier. Trois cols hors catégorie condensés en 135 km. Là, il y a du dénivelé à prendre. Donc, sûrement l'étape qui va décider de tout le classement général, on va pas se cacher. Et là, j'attends de voir un peu les formes. Kevin Vauquelin a plus 2, dommage, il n'aura pas plus 3. Ça va être très compliqué, la 75 montagnes. Là. Autant vous dire que l'étape d'avant s'est passée parce que la moyenne montagne plus le plus 3, le vallon, tout ça, ça passera. Mais là, je pense que c'est foutu, hein, c'est totalement foutu. 13 et 14e place du général pour Carlos Rodriguez. Ça va clairement être pour Oscar Only. Et on va envoyer notre petit Lorenz de plus, le Belge, 76 en montagne, dans l'échappée pour, espérons, aller chercher les points de grimpeur. Ça va être compliqué encore, je pense. Mais on va voir comment il va s'en sortir. Kevin Vauquelin va tenter, on va tenter par tous les moyens, pardon, de conserver notre place. Mais bon, ça me semble vraiment compromis de toute façon. Après Kevin Vauquelin a réussi hein, de toute façon son tour Auvergne-Rhône-Alpes avec cette super victoire en coiffant tous les meilleurs du tour. Et dès le pied de la col de la Madeleine, l'attaque de Lorenz de plus. On perd pas de temps, suivi par Mathieu Van Der Poel, s'il vous plaît. Mathieu Van Der Poel, l'ancien champion du monde, pour nous accompagner. On a Pellizzari derrière. Là, ça a l'air ça va être une sacrée échappée. Ouais, ouais, gros groupe, énorme groupe derrière. Allez, hein, ça va monter vite et on va voir comment ça évolue. Allez, 3 km du sommet du col de la Madeleine. Et déjà, un groupe Pogacar de uniquement 29 coureurs derrière. On va aller faire un tour parce que... Et dans notre groupe, c'est Kevin Vauquelin qui est le mieux au niveau bar par rapport à Oscar Only et à Carlos Rodriguez. Et regardez l'écrémage énorme qui a été fait. On va repasser sur le groupe Lorenz de plus pour la fin. Et 39 secondes. Hein. Quel écrémage qui est en train d'être réalisé sur cette étape. Et l'étape Rennes qui ne déçoit pas pour l'instant. Avec des gros dégâts dès l'entame, on est à 108 km de l'arrivée et il y en a partout, absolument partout. Et j'ai très peur que mes coureurs explosent littéralement euh, au niveau en haut de ce groupe. D'accord, je vais directement passer, je pense, sur Kevin Vauquelin parce que vraiment, ça fait flipper. Hein. On est à 2 km ici. Là, regardez, hein, les UAE complètement au sprint, ça explose. On va gérer avec Kevin Vauquelin. Parce que de toute façon, par rapport à Only, il est mieux. Il est mieux qu'Oscar Only. Donc, apparemment, le 75 montagne, bon bah voilà. Peut-être l'endurance, j'ai pas vu combien il avait. Et Only qui est en train de casser. Hein. Only qui va péter, non, c'est bon, ça ralentit. Ça ralentit, on va repasser du coup sur le groupe Lorenz de plus. Je pense que ça va finir bien pour nos leaders. Et voilà, ça s'attaque hein, en haut hein, du col de la Madeleine, hein, hors catégorie, évidemment, à aller chercher. Buitrago est là avec son maillot de meilleur grimpeur. Ah là, c'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué pour nous. On peut pas aller plus vite. On peut pas aller plus vite. Il reste 400 mètres, ah, c'est fini pour Lorenz de plus. Hein. C'est fini. Fini pour Lorenz de plus. On va essayer de revenir dans la descente. Et derrière Oscar Only. Oscar Only qui pète. Ah là là. Oscar Only. Ah non, c'est bon, il est là. Hein. Il est là, notre Oscar. Ouh là 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 là, quel premier col hors catégorie de la journée. On n'est plus que 13. Et Kevin Vauquelin a l'air bien là. On... En tout cas, on a plus de barres que nos autres leaders. Et voilà, le col de la Madeleine qui est franchi. Premier col hors catégorie de franchi, plus que 2. Et voilà, 70 km de l'arrivée, c'est fini. Pour l'échapper, un col de la Croix de Fer qui a été monté vitesse grand V, tout comme la Madeleine. Et là, les barres de nos coureurs sont vraiment entamées. Et ça continue de rouler. Et Vauquelin est pas loin de casser. Hein. On va essayer de se prendre un petit gel là. Ça pourrait être pas mal, on va dire à Only d'essayer de le prendre aussi. Hein.
Faut essayer de se ravitailler au maximum là. C'est compliqué, on le sait. Et ouais, ça pète, hein, ça pète. Le groupe Pogacar qui s'envole. On va essayer de revenir tranquillement au train après avoir pris. Voilà, ils sont en train de ralentir. Ils sont en train de ralentir. Ouais, tous les équipiers sont carbo. Donc on peut prendre notre gel tranquillement avec Kevin. Voilà, le gel qui a été pris au niveau d'Only. Il a réussi à prendre son gel aussi. Donc là, petite accalmie. Et voilà, Lenny Martinez qui relance en tête de groupe. Personne va aller le chercher. Personne n'a les jambes, hein. De toute façon, j'ai l'impression. Pogacar est bien là. Oscar Only toujours là. Vraiment, on a. Après, c'est l'hécatombe, hein. Derrière, c'est vraiment l'hécatombe. Grosse étape. Allez, voici le sommet du col de la Madeleine avec un groupe de 10 coureurs et Santiago Buitrago devant qui prend les points du hors catégorie, donc il va valider littéralement son maillot de meilleur grimpeur. Seulement 10 coureurs et Only et Vauquelin sont toujours là. On est passé avec pas beaucoup de barres, mais on est bien là avec Kevin Vauquelin et avec Oscar Only à peu près équivalent en barres. Peut-être Vauquelin un peu mieux, mais voilà, on va essayer de s'accrocher maintenant dans la montée de Valmeunier. Allez, nous sommes au pied de la montée vers Valmeunier. Pogacar est sorti avant la bosse. Voilà, on commence la montée vers Valmeunier. Pogacar est déjà parti avec devant Vingegaard, Sexas, Ayuso, enfin les favoris. Nous, on va faire le tempo avec Kevin, on va monter au train. De toute façon, peut pas se permettre de répondre à leurs attaques. Evenpool est en train de faire la jonction. Et on va voir, on va rouler avec Vauquelin. Only pour l'instant, il reste dans la roue. Et on va voir comment ça évolue. En tout cas, voilà. On est qu'au début de la bosse. C'est long, c'est très long, hein, 14 km. Peut-être qu'ils vont un peu se cramer. En tout cas, là, Vauquelin peut-être en mode équipier. Et quoique, hein, de toute façon, Only, il a l'air d'avoir mal derrière. On a Joao Almeida, Jorgensen. On est quand même avec des très bons grimpeurs ici, hein. Devant, de toute façon, c'est que les cadors. Et on va avoir du mal à aller les chercher, sauf s'ils s'écroulent un peu. Pourquoi pas sur la fin. 40 secondes de retard pour le groupe Kevin Vauquelin et Oscar Only. Voilà, on a Del Toro avec nous, hein, même si Del Toro a dû rouler dans le début d'étape. Ah là, on est en train de perdre beaucoup de temps, hein. Devant, ils sont partis vraiment pleine balle. Riccitello, Vingard, Pogacar, Sexas, Ayuso, Johannessen, Carapace et Lipovic. Evenepoel. Evenepoel en train d'essayer de garder son maillot jaune. Allez, nous aussi, on va ravitailler. Là, c'est le moment. De toute façon, il y a encore 13 km. On a perdu du temps. On va monter au train. Allez, on se ravitaille tranquille. Devant, ils sont peut-être partis un peu vite. On préfère monter au train, nous. Allez, c'est parti. On va essayer de bien gérer notre barre d'énergie. Oscar Only a pris son gel aussi. Et c'est parti, 12 km d'ascension. On va les reprendre. Je pense on va en reprendre pas mal. Allez. Et limite, Oscar Only, est-ce qu'il nous protégerait pas, hein? De toute façon, il a l'air moins bien. Regardez, la barre, elle fait que de fondre. Donc c'est parti. Là, il y a une décision forte. Oscar Only va protéger Kevin Vauquelin. De toute façon, c'est lui, euh, c'est lui le meilleur depuis le début de ce tournoi vers Rhône-Alpes. C'est parti. On joue tout pour le français. Et tant pis. De toute façon, on n'ira pas chercher quoi que ce soit avec Oscar Only. On ne peut pas aller chercher la victoire au vu de ses formes. Donc c'est pas grave. Ça sera comme ça. Et on a 48 secondes de retard sur le groupe Pogacar. On est en train de limiter tout de même bien la casse. On les reprend 1 à 1. Et devant, c'est Evenepoel qui est en train de revenir sur le groupe Pogacar. Ils vont être 5 à l'avant. Nous, on est un groupe de 6 avec Kevin Vauquelin qui imprime le tempo peut-être un peu trop élevé. 10 km encore, hein, c'est très long comme montée. Ah, ils sont juste là-bas, hein. On est en train quand même de bien revenir. On va se calmer un peu sur le tempo.
Voilà. On limite un peu l'écart. Et devant ça attaque, hein, ils accélèrent. Et on peut pas, hein, de toute façon. 48 secondes, 49 secondes, attaque de Pogacar. Nous, on est à notre place, je pense. Si on reste comme ça, si on se fait pas avoir par ces coureurs-là, on est quand même dans les 6. Il y a les 5 devant et la sixième place. Donc c'est pas honteux. Surtout avec un 75 montagne. Voilà, on a une 16 de retard maintenant, hein. À moins qu'il s'écroule sur la fin. Je pense que c'est compliqué. Allez, hein, on imprime. Ça décroche pas derrière nous. Le tout, c'est de pas perdre trop de temps non plus sur eux, je pense. Allez, il y a bientôt une partie replat là. 8 km de l'arrivée. Allez, il faut descendre encore un peu le curseur, hein. C'est compliqué. Oscar Only qui emmène bien ce groupe. Mais c'est compliqué quand même. Ah, on a une 38 là. On est obligé, hein. Faut gérer 8 km. C'est encore très très long. 16 km d'ascension pour cette montée vers Valmeunier. C'est très très long. Et Oscar Only qui fait un travail remarquable devant Kevin Vauquelin. L'étape de demain sera un peu moins difficile pour Vauquelin pour défendre sa place au général. Et là les écarts sont énormes, hein. Les écarts sont vraiment énormes et on peut pas y faire grand-chose. On est à bloc, on a une bonne forme, mais voilà, c'est la haute montagne, on le savait. Ça allait être compliqué pour Kevin. Allez, 3 km de l'arrivée pour le groupe Pogacar à l'avant, le groupe de 4, avec Ayuso à 2 minutes. Donc là, on est en train de revenir, enfin revenir, on a 50 secondes de retard sur le groupe, sur Ayuso. Nous, on a 3 minutes, hein, du groupe Pogacar. Almeida, c'est fini pour Oscar Only qui nous a super bien aidé. Et Almeida qui accélère. Et là, c'est compliqué de suivre Joao Almeida et Tobias Johannessen. Il faut que je limite l'écart quand même avec ces deux-là. C'est l'objectif. Limiter l'écart avec eux pour essayer de jouer le top 5, le top 6, qui serait déjà une belle perf parce que Ayuso est juste devant, enfin juste devant, à une minute quand même. C'est compliqué, hein. Et bah, en tout cas, il y a les quatre fantastiques devant, imprenables. Ça, c'était sûr, avec Paul Sexas, avec Pogacar, Vingard et Remco. Mais voilà, en tout cas, on fait une belle étape, hein. On est dans les meilleurs. Ça n'empêche rien. Allez, on est bientôt à l'arrivée avec Kevin Vauquelin. On a essayé de bien gérer. Bien géré. On aperçoit la flamme rouge là-bas. Victoire de Paul Sexas en tout cas devant. Superbe. Devant Vingard, devant Evenpool. Et Pogacar seulement quatrième, pardon. Étonnant résultat. Voilà, Pogacar qui fait que d'arriver. Allez, on va les reprendre. On va essayer. Non, c'est compliqué pour Kevin Vauquelin. On va pas finir loin derrière, mais on aura bien géré l'ascension quand même. On va essayer de bloquer le rouge. Voilà. Et là, ouais, non. Ça marchera pas. On va arriver. 400 mètres. Ah là, la défaillance par contre. À 400 mètres, elle nous fait mal. Et on arrive vraiment dans le rouge avec Kevin Vauquelin. On va aller prendre une super 8ème place de l'étape. Donc pour une étape comme ça, avec Kevin Vauquelin, c'est pas honteux du tout. 8ème, et on va voir au classement, je sais pas s'il y avait des coureurs comme Johansen ou Almeida qui avaient déjà perdu un peu de temps. Je sais pas trop. En tout cas, peut-être qu'on accroche une 6ème place du général avec une victoire d'étape. Vu la start list qu'il y a avec Kevin Vauquelin, je pense que ça serait une super perf. Il y a encore beaucoup de coureurs évidemment étalés sur le long de l'étape, vu comment elle a été compliquée et comment les équipes des leaders ont roulé comme des dingos dès le col de la Madeleine ou de la Croix de Fer, enfin le premier en tout cas dans les deux, Madeleine et Croix de Fer, ils ont vraiment roulé à bloc. Il y en avait partout. En haut du deuxième hors catégorie, on n'était plus que 10. Et Vauquelin était là, Only était là. Donc belle perf de la part de nos coureurs. Et Carlos Rodriguez a fini très très loin, ce qui va peut-être nous permettre d'ailleurs de lui faire prendre l'échappée de demain. Donc avec un peu de chance, beaucoup de coureurs seront loin au général et pourront avoir le droit de sortie. Donc ça peut être une solution. On va aller tout de suite au résultat de l'étape avec la victoire de Paul Sexas qui prend le maillot jaune.
Pogacar prend le maillot vert. Buitrago, lui, a bien géré son maillot à pois. Sexas, évidemment, meilleur jeune. 8e et 10e pour Vauquelin et Only. On est deux dans le top 10. Donc c'est pas mal. On finit par contre, on finit à 3,54. Et au général, on est 5e. On est top 5. Almeida, Ayuso derrière nous. On a une faible marge de manœuvre sur Almeida. Mais ça va, Ayuso est à 5 minutes. Au niveau du classement des jeunes, on va toujours porter le maillot blanc. Et l'étape de demain sera la dernière étape avec une belle arrivée au plateau de Montcenis. Je vous dis à demain. Ciao!